Dans un instant, changement total de sujet. Ça m'embête de faire ce sujet puisque vous êtes 4 garçons autour de moi, mais on parlera épilation obligatoire à Roland-Garros. Les hôtesses sont obligées de s'épiler pour faire leur métier. Est-ce que ça vous choque? On aura Fatima Benomar, tiens, comme invitée. Elle revient, Fatima. À tout de suite dans Estelle Midi sur RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi. Estelle Denis. 12h32 sur RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi avec aujourd'hui Rémi Barré, Pierre Rondeau, Laurent Dandrieux et Fred Hermel. On est avec vous également au 32-16 pour réagir à notre débat. La polémique du jour, elle a lieu à Roland-Garros et elle n'a rien à voir avec la débâcle des joueurs français, non. Ce qui étonne cette année à Roland-Garros, Rémi, c'est la charte à laquelle sont soumises les hôtesses. L'épilation, notamment, est désormais obligatoire et ça fait bien sûr bondir les féministes. Ouais, et cette charte, elle a un nom, c'est le guide de l'hôtesse parfaite. Ensemble de règles très strictes imposées 50, ça. par la direction du tournoi, selon ce document. Pour les hôtesses, donc, il est ainsi exigé un maquillage léger, mais toujours présent et résistant aux intempéries. Okay. L'employé doit également avoir à disposition une bombe de lac pour les mèches rebelles, sans oublier d'avoir effectivement les jambes et les aisselles épilées. Pour ce qui est des hommes, voilà, c'est beaucoup plus court. Il est principalement demandé de tailler correctement la barbe ou de se raser à blanc. Ils doivent par ailleurs, ces hommes, porter un pantalon large et les mêmes polos que les hôtesses. Et là, il y a une petite variante, à la différence que donc les hommes doivent boutonner ce polo jusqu'en haut, alors qu'il est demandé à leurs collègues féminines de laisser le bouton du haut ouvert. Des consignes quand même d'un autre temps. Alors, obliger les hôtesses à s'épiler pour travailler à Roland-Garros, est-ce que ça vous choque, Laurent Dandrieux? Non, moi ça me choque pas parce que c'est normal que dans des métiers qui reposent essentiellement sur la présentation, il y ait des exigences et des codes qui sont stipulés a priori, et donc on accepte, en acceptant de faire ces métiers, de se conformer à ces codes. Le truc, c'est qu'en fait, au-delà, je vais dézoomer un peu au-delà de Roland-Garros, c'est que aujourd'hui on est dans une société où plus personne n'admet d'obéir à des codes. Aujourd'hui, dans une entreprise, en quoi l'épilation est un code ? Aujourd'hui, dans une entreprise, ça fait partie des codes de la présentation. Aujourd'hui, dans une entreprise, quand il fait chaud, les jeunes employés n'acceptent pas qu'on leur interdise de venir en tenue de plage. Moi, autre exemple. Tu as des bermudas en lin qui sont très chics. Non, mais enfin, je peux dire que je viendrai comme ça. Quand il fait un peu chaud, c'est pas très chic. Et moi, autre exemple. J'ai fait un séjour dans un hôtel spa, et donc il y avait un buffet et on voyait les cuisiniers qui s'agitait derrière le buffet. Le cuisinier en chef, il était tatoué des bras à la tête, il avait des dreadlocks qui pendaient partout. Excusez-moi, mais moi je le trouvais absolument. Et le croissant a changé ou pas? Absolument répugnant. Et ça aurait été normal que l'hôtel lui dise non, je suis désolé, vous êtes en contact direct avec les clients, ayez une tenue correcte. Alors, ça s'impose aux garçons. Comme aux femmes. Alors, mais pour le cuisinier qui soit obligé de porter une toque, ça c'est des mesures d'hygiène. Mais qu'une fille soit obligée de s'épiler les jambes, je ne vois pas qui ça gêne. C'est une question de présentation. Il y a des codes. Il y a des codes. Dans une société, il y a des codes qui sont généralement. Pourquoi une femme serait plus belle épilée que pas épilée? Je sais pas. On peut demander l'avis. On peut faire un sondage. Sur les jeunes femmes, vous risquez d'être surpris. Oui, mais auprès des auditeurs. Oui, mais aujourd'hui vous avez des auditeurs masculins peut-être, mais un nombre croissant de jeunes filles qui demandent à ce que on respecte leur choix et qu'effectivement c'est ça. Elles ont le droit de pas s'épiler. Qu'est-ce que ça peut faire? On veut plus obéir à des codes. Il y a eu une époque où on ne s'épilait pas, que je sache. Il y a une époque très récente où ça posait ce genre d'exigence. C'est vrai que la polémique. Oui, mais enfin il y a un moment où les temps changent, Laurent. Là, excusez-moi, mais ils changent pour une poignée d'activistes qui cherchent la petite bête à mon avis. Enfin des filles qui n'ont pas envie de s'épiler ou qui portent plus de soutien-gorge parce que ça aussi c'est tendance. Il y a des tas de mecs aussi. Il y a aussi des tas de mecs qu'aujourd'hui qui n'ont plus envie de se raser et qui arrivent au bureau débraillés. Je suis désolé, c'est pas normal. Mais est-ce que c'est pas normal? Laurent, si par exemple, ce n'est pas ton cas, mais là tu as ton premier bouton qui est ouvert de ta chemise. Si tu avais des poils qui sortaient de ton col, je t'obligerais pas à te raser. Tu devrais. Ou alors tu fermes le bouton. Mais je ne le ferai pas. Mais non, mais voilà. Écoute, c'est tes poils, Laurent. Enfin, qu'est-ce que je te dis? Ça fait partie de toi, voilà, c'est la vie. Et tu décides ou pas si tu les épiles ou pas. Mais le débat a rapidement dérivé sur pour ou contre le poil, finalement. Mais si on veut revenir sur contre ces chartes, en fait. Alors, mais justement, si on veut revenir au cœur du sujet qui est la polémique à Roland-Garros, je rappelle simplement la loi, qu'on ait envie ou pas de respecter, mais c'est la loi. C'est que
avant même de signer un contrat de travail, en l'occurrence des hôtesses et des hôtes d'accueil à Roland-Garros, avant même de signer un contrat de travail, les candidats au poste sont soumis à un règlement, qu'ils acceptent ou non, qu'ils signent ou non. Et si ce règlement, d'ailleurs, Rémi l'a rappelé, ce règlement interne de Roland-Garros, c'est d'exiger à ce que les femmes soient épilées et que les hommes soient rasés de près ou à blanc, c'est avant même de signer le contrat, ils le connaissent, ils acceptent ou non de le signer et donc de retenir ces codes, comme tu dis, ou de les refuser. Mais est-ce que c'est pas des codes d'un autre temps? Peu importe. Avant même de signer le contrat de travail, ils le connaissent. Avant même de le signer, ils le connaissent. C'est dire, tu veux travailler à Roland-Garros, tu dois, avant même de signer ce contrat, tu dois venir épiler. Moi, par exemple, quand j'étais étudiant, j'avais encore cette barbe beaucoup plus grande qu'aujourd'hui parce que j'avais en mode rugbyman et tout, cheveux longs, grosse barbe. C'est un chaval, quoi. Voilà, exactement, mais étudiant, donc imagine 3 poils qui se battent en duel. Je vais travailler à l'Aqua Boulevard. Avant même que je signe mon contrat, le responsable m'a dit, par contre, pour travailler chez nous, il faudra te raser la barbe. J'ai dit non. Et voilà, il n'y a pas de polémique. Je garde ma barbe, je ne travaille pas chez vous. Là, ici, les hôtes et les hôtesses d'accueil, c'est pas pour un des débat. Conditions d'hygiène. Là, il n'y a pas de conditions d'hygiène. Si t'as le mollet pas rasé. Non, parce que c'était pas maître nageur, c'était vraiment à l'accueil du centre aquatique, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai pas en avant l'idée pour ou contre le poil c'est notre temps, autre âge et compagnie. C'est pas ce que je veux dire. Je veux dire, c'est que simplement, respectons le code du travail. Le code du travail, c'est tu veux travailler quelque part, il y a un règlement interne qui était fixé en amont avant que tu signes ton contrat, respecte-le si tu veux travailler chez eux. Tu veux travailler à Roland-Garros, tu t'épiles. Voilà. Mais si une fois que t'es arrivé, ce qui est interdit par contre, et là il y a une discrimination qui est condamnable par la loi, c'est d'embaucher quelqu'un et une fois qu'il a été embauché, exiger qu'il se rase, qu'il se coupe, qu'il fasse quelque chose. Ça c'est interdit. Par contre, quand elles viennent, on vérifie leurs jambes, elles sont épilées, faut rester épilées. La plupart du temps elles sont en pantalon, donc en fait je vois même pas. Elles veulent travailler à Roland-Garros, faut respecter la charte. Point final. Écoutez, c'est super. Fred Hermel, est-ce qu'il faut mettre fin à tous les critères physiques dans nos métiers aujourd'hui? Moi j'adore porter des Marcel. Oui. Viens la prochaine fois avec. Je viens jeudi. Est-ce que je peux venir en Marcel? Bah oui, pourquoi? Ouais, non. Viens. Non, attends. Que tu t'interdises à toi de venir en Marseille. Mais moi, je vont venir, ils vont m'appeler en disant il faut une veste, au moins une chemise. Moi, tu me préviens avant parce que j'irai me mettre de l'autre côté. Non, mais vas-y, essaye. Mais oui, mais non, je vais pas le faire parce qu'il y a une question de respect et qu'il y a des manières d'être. Non, tout n'est pas son choix. Je peux te dire que le responsable des télés, c'est sûr. Pour l'image qu'on donne à la télé, tu ne peux pas être en Marseille sur le plateau d'Estelle Midi. Là, c'est comme ça. Et après, moi, j'ai par rapport au poil, c'est-à-dire que moi, je me rase sous les bras. Voilà, donc l'épilation, moi, ça me pose aucun problème. Ah ouais? Mais c'est vrai. Parce que t'as pas d'oreille. Prouve-le. Tu vois, non, mais c'est bon, vas-y. Non, mais je veux dire, mais c'est-à-dire que c'est pas un truc, c'est tellement. Moi, je le fais, donc c'est même pas un truc à imposer aux femmes. C'est pas parce que toi tu le fais qu'il faut l'imposer aux autres. Moi, je me rase, mes pieds. Mais d'accord, mais ça c'est ton problème. Ça c'est ton problème. Mais de devoir l'imposer. Mais c'est pas. Non, c'est pas imposer. Moi, simplement. Et Pierre, et je reconnais son honnêteté intellectuelle à ce niveau-là, c'est qu'il y a un code dans ce genre de travail. Il faut être comme ça. Ok. Moi, j'aurais adoré être mannequin. Bon, je n'avais pas le physique pour être mannequin. Bon, aujourd'hui, il y a des mannequins de toute taille. Je n'ai pas crié à la discrimination parce que Frédéric Hermel n'avait pas les mensurations pour être mannequin. Sauf qu'aujourd'hui, les mentalités changent et que tu as des mannequins pour toutes les tailles, par exemple. On essaie d'avoir des mannequins seniors, des mannequins grande taille, etc. Donc je suis candidat aussi, voilà. Mais voilà, mais parce que les mentalités évoluent. Effectivement, il y a 15 ans, tu n'aurais pas pu être mannequin. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, tu aurais plus de chances de l'être parce qu'aujourd'hui, on laisse la chance à tout le monde. Sauf que l'évolution que tu décris, elle entre en contradiction avec ce que disait à juste titre Pierre, c'est qu'on ne supporte plus qu'une entreprise et ses règlements internes et impose des choses. C'est mon choix sur tout. Pourquoi il y aurait un critère physique mais c'est pas viable. D'accord, mais pourquoi il y aurait un critère physique sur des hôtesses? C'est pas un concours de beauté. Les hommes aussi, hein. Attends, les filles, mais les hommes aussi. Mais en fait, ils sont chargés de venir t'amener à ta place en loge. Je veux dire, voilà, et de te dire bonjour, le programme aujourd'hui. Qu'il soit joli ou pas joli, je veux dire, en fait, en vrai, le métier est le même. Donc tu devrais même pas avoir des critères. Excuse-moi, tu crois qu'il n'y a pas une discrimination sur le physique quand on est hôte ou hôtesse? Mais bien sûr que si. Mais est-ce que c'est normal? Mais c'est une réalité. Mais après, on peut aussi combattre les réalités. Je ne sais pas si physiquement, avec mon physique, j'ai plutôt une beauté pas classique. Si j'avais été avec, comme j'ai plus de cheveux, etc. Aujourd'hui, est-ce que moi, à 53 ans, homme blanc, 53 ans dégarni, est-ce qu'on me prendrait pour être hôte à Roland-Garros? Non. Ça serait mort. C'est peut-être un mal. Bon, je vous demande d'accueillir un tonnerre d'applaudissements. On est trop contents. C'est son grand retour dans l'émission. Fatima Benomar, militante féministe et présidente de l'association Coude à Coude. Bonjour Fatima. Bonjour.
Salut Et Fatima. merci d'être avec nous pour ce sujet épilation. Je suis ravie, Fatima. Et en plus, alors vraiment, ça c'est le coup de fil à une amie parce que pour le coup, je suis entourée uniquement d'hommes sur ce plateau. Désolé. Et j'ai bien Comment besoin il s'épile d'aide. Fatima, j'imagine que de voir cette charte, toi, ça t'a choqué de voir qu'aujourd'hui, en fait, on est quand même en 2023 et de voir que pour être hôtesse à Roland-Garros, on est obligé de s'épiler. Est-ce que toi, ça t'a choqué? Oui. Donc déjà par rapport au débat précédent, les règlements et les codes, ils se situent toujours dans un contexte historique construit et qui sont le fruit d'un rapport de force historique. Ça ne tombe pas du ciel, bien évidemment. On n'est pas arrivé en 2023 avec cette idée communément admise que les femmes doivent s'épiler et pas les hommes. Donc c'est tout simplement un usage culturel qui est radicalement genré, qui est à mon sens absurde puisque en plus on nous fait courir comme une Shadok avec un principe qui est de nous faire courir après quelque chose qui par définition repousse. Et juste pour information, il y a eu beaucoup Non, il y a de l'épilation productions. définitive. En partant par là, on se lave plus non plus parce qu'on se ressalit après. Donc. Ouais. Il y a eu beaucoup de productions des féministes matérialistes des années 70 qui disaient, avec la démocratisation récente de l'épilation imposée qui s'est développée, que cette activité était la 3e emploi des femmes après le travail salarié et le travail des tâches domestiques et ménagères. Moi, depuis que je m'épile plus, très franchement, j'ai l'impression d'avoir regagné le tiers de ma vie. Mais là où je suis optimiste, c'est que pour peu d'efforts, les critères de beauté évoluent extrêmement vite. Et on apprend vite à aimer notre corps avec de nouveaux repères esthétiques. Quand même, tu le sais, moi, j'approche de mes 40 ans. J'en ai fait l'expérience entre mes 20 ans et 40 ans à quel point, à force d'habiter notre corps, on est de plus en plus à l'aise avec lui. Et j'atteste même dans le monde du travail que les employeurs sont beaucoup plus détendus sur ces questions-là, sans parler que les modes sont versatiles. Moi, par exemple, j'ai jamais voulu toucher à mes sourcils. Et j'ai vu les femmes, depuis que je suis adolescente, faire le tour des modes. Ça a été l'épilation très mince, ça a été le fait carrément de les enlever, de les tatouer. Et puis maintenant, tout le monde revient vers ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire les laisser naturels. Donc, il en faut peu pour qu'on se débarrasse de cette invention d'usage culturelle qui, à mon goût, est débile, elle est coûteuse, elle est polluante en plus d'être chronophage. Comment ça, elle est polluante? Parce que les crèmes dépilatoires, encore une fois, pour un truc qui ne cesse de repousser. En plus, on est souvent enfermé par quelque chose d'absurde. Donc, c'est un drôle de rapport en plus avec soi. Les femmes, on a souvent l'impression qu'on n'est même pas montrable si jamais à un moment on néglige les poils. Et pour que leur représentation change, il faut que ça arrive aux magazines féminins. On leur demande même pas de passer à une hégémonie absolue. On leur demande pas qu'il y ait que des femmes pas épilées. Juste une diversité. Et donc, les modèles, mais d'ailleurs la pub, j'ai vu. Il faut changer les modèles en fait. Extrêmement révélateur de violence quand il y a eu les rares pubs où il y a une tentative de montrer les femmes avec des poils. Au cinéma, les actrices et évidemment les instagrammeuses, les influenceuses et les hôtesses. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'imposer l'interdiction de l'épilation aux hôtesses. Il s'agit de faire confiance aux femmes quant à ce qu'elles pensent, qui leur sied le mieux, leur définition d'une féminité d'elles. Et je peux témoigner, on se trouve vite très belle avec ce corps, cette puissance symbolique et je trouve esthétique de la pilosité de femmes adultes qui, à mon sens, est beaucoup plus charmant qu'un corps lisse. Et alors, si vraiment il y a quelques femmes qui portent beaucoup d'importance aux appréciations masculines, j'apporte mon petit témoignage sur des retours étonnamment positifs parce que je trouve que les poils des femmes sont tellement tabous qu'il y a une force de frappe érotique à les montrer qui n'est pas du tout négligeable et que je trouve même beaucoup plus forte avec mes partenaires actuels que du tout je me conformais à ce qui était communément attendu de moi. Merci beaucoup Fatima Belomar pour ce témoignage. Fatima Belomar, militante féministe et présidente de l'association Coude à Coude. Merci Fatima. Alors on va voir si nos auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices trouvent ça choquant que les hôtesses de Roland-Garros soient obligées de s'épiler, Rémi. C'est pas du tout choquant pour 74% des personnes qui sont prononcées sur nos réseaux sociaux. Évidemment, on n'est écouté que par des hommes. Voilà, c'est ça, évidemment. Je savais que t'allais dire ça. Ça, c'est facile, ça. Voilà ce qui arrive. Allez, changement de sujet.